Aujourd'hui, je vais vous parler de l'anémomètre Raymarine, ou plutôt de la sonde de vent filaire pour tête de mât, si on reprend leur désignation exacte. Nous avons eu deux problèmes sur deux bateaux différents. Dans un cas, nous avons eu une oxydation trop importante, et nous avons pu changer facilement le fil pour une vingtaine d'euros, on a réparé l'anémomètre. Dans l'autre cas, c'était plus difficile. Lorsqu'on a démonté, on s'est retrouvé que sur la base, une des pinoches était, un des contacts était déformé, et donc il a fallu changer également l'embase. Je vais donc vous montrer comment on peut démonter. C'est assez facile, c'est assez bien conçu. Et puis surtout, voir comment on réussit à tester et à changer facilement ce câble qui permet de réparer l'anémomètre pour une petite somme d'argent. Voyons ça de suite. Voici donc l'anémomètre que vous avez en haut de votre mât. Alors il est attaché par la bague qui est ici, sur une embase qui est vissée en haut du mât. Et puis donc il suffit de desserrer la bague que vous voyez devant pour réussir à la désolidariser. Comme vous pouvez le voir quand on est au sol, c'est assez facile, il suffit de desserrer cette bague. Et puis, évidemment la partie qui est dans ma main droite est fixée sur le mât. On va tirer plus ou moins difficilement et on va ressortir. Voilà, nous retrouvons les 5 broches présentées pour l'anémomètre. Alors là nous avons des broches qui sont d'assez bonne qualité, si ce n'est qu'un des contacts s'est retrouvé enfoncé. Et puis sinon on s'est retrouvé également avec un contact qui était complètement oxydé. De l'autre côté, évidemment, on a une broche femelle, un branchement femelle qui correspond. Voyons voir comment on peut tester cet anémomètre. Pour faire le test de l'anémomètre, je me suis appuyé sur la documentation que proposait Raymarine sur son site il y a quelques mois. Aujourd'hui, Raymarine a modifié son site, son support client, et donc cette documentation n'est plus disponible. Enfin, tout du moins, je ne l'ai pas retrouvé sur le nouveau site. Donc pour revenir sur les 5 points de contact, tout d'abord les 2 points de droite, le 1 et le 2, marqués noir et rouge, sont les alimentations. La masse étant sur le 1, 0 volts, et puis le rouge étant une tension de 8 volts. Ensuite, lorsque l'on descend, si on le regarde en bas à gauche, on a le wind speed. Donc c'est le numéro 5, marqué en jaune, yellow. Le wind speed permet de mesurer des impulsions, et suivant la fréquence de ces impulsions, on va pouvoir connaître la vitesse du vent. Plus la fréquence est importante, plus la vitesse du vent est importante. Au-dessus, nous retrouvons les points 3 et 4, en vert et en bleu. En fait, ce qui se retrouve, c'est que l'un est le sinus, l'autre est le cosinus de la position de l'origine du vent, et à partir de là, on va pouvoir donc déterminer l'angle du vent. Pour faire le test, il va falloir mettre entre 8 et 12 volts entre le point 2, le plus sur le point 2 et le point 1 pour la masse. Et puis ensuite, avec un voltmètre, lorsque l'on prendra la tension entre le point 5 et le point 1, donc on aura toujours comme référence la masse, entre le point 5 et le point 1, on va se rendre compte que plus on tourne vite, plus la tension va monter, allant entre 3 et 5 volts principalement. Ensuite, pour les orientations, si l'on prend le point 4 par exemple, on va se retrouver, lorsqu'on va faire tourner la girouette autour de son centre, on va se rendre compte que la tension va varier entre 2 et 6 volts à peu près. Ça dépend de la longueur du câble, ça dépend des girouettes par elles-mêmes, mais on va se retrouver toujours avec une tension entre 2 et 6 volts. De même, lorsque l'on va vouloir se connecter entre le point 3 et la masse, on va se retrouver avec une tension de nouveau de 2 et 6 volts, mais cette fois décalée de 90 degrés. Et effectivement, lorsque l'on va faire, lorsqu'on aura réparé le système, qu'on aura remonté la girouette, l'anémomètre en haut du mât, il va être nécessaire de faire un étalonnage, un nouvel étalonnage de cette girouette, et pour ça, il va falloir faire tourner le bateau lentement, le faire 360 degrés, comme ça le système va mesurer quelle est la tension minimale, la tension maximale pour chacun des angles, chacune des sinus et des cosinus pour tous les angles, et donc comme ça on va pouvoir récupérer l'angle de la girouette. De même, si la girouette n'est pas bien dans l'axe, on nous demande lorsqu'on fait l'étalonnage de partir en ligne droite, et c'est comme ça que le système va savoir quelle est la ligne droite, avec quelle tension de sinus et de cosinus on se retrouve dans la ligne droite. Ce qui fait que même si le support de la girouette n'est pas parfaitement aligné par rapport à l'axe du bateau, il n'y a pas de problème, on va pouvoir récupérer les informations comme ça. Je ne vous ai pas fait la démonstration des mesures, mais en fait le système de mesure est assez simple. Il suffit d'avoir des griph-fils un petit peu comme ceci, et puis de prendre sur les contacts, de prendre la tension sur les contacts, et ça va bien fonctionner. Donc,
Je vous disais qu'il était possible de changer le câble, simplement le câble lorsque les contacts étaient trop usés ou trop oxydés. Effectivement, je vais vous montrer à quoi ressemble ce câble. Pour le démonter, il va falloir enlever la petite vis qui est là, pour enlever la partie anémomètre. Et puis de même, de l'autre côté, sur la girouette, il y a une deuxième vis, à peu près de la même forme, qui va permettre d'enlever la partie girouette. Une fois qu'on a enlevé ça, on va pouvoir accéder à une carte électronique. Je le fais devant vous. Les deux vis retirées, il nous reste l'embase. Alors donc il va falloir desserrer la partie haute ici. Pour ça on va prendre une pince assez large et puis on va faire tourner la partie pour la desserrer et accéder ainsi à la carte électronique. Comme on le voit, ça se desserre assez facilement. J'ai commencé avec une pince multiprise et puis on arrive maintenant à la petite carte électronique. En jouant sur les trous du côté, ici on va pouvoir la tirer délicatement et la sortir de ses encoches. On va retrouver à l'arrière de la carte électronique le petit connecteur du câble. Maintenant il va falloir débrancher l'autre côté. Pour les retirer, il va falloir appuyer sur les petits côtés ici, là. On les retrouve d'ailleurs sur la prise, ici là qui dépasse. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir à enlever la prise de l'embase et donc finir par démonter le câble. En regardant sur la carte électronique, on comprend le mode de mesure de la vitesse du vent. On voit les petits morceaux, les petites plaques là ici en arrondi qui sont sur le bord, qui vont passer au milieu de ce cavalier là que vous voyez au bout de mon doigt. Et avec ce cavalier, en fait, à chaque fois que la plaque va passer, ça va couper un champ lumineux. Et donc, ça va permettre, comme ça, de compter la vitesse à laquelle, combien de fois par seconde ce champ lumineux est ouvert ou éteint. Et ça va permettre ainsi de mesurer la vitesse du vent. Il peut être intéressant de se faire un petit outil pour appuyer sur les deux côtés en même temps et faire sortir facilement la prise. Évidemment, l'étanchéité est un point clé, donc je vous conseille de mettre un silicone quelconque qui va permettre de limiter les entrées d'eau et de limiter les risques d'infiltration et d'oxydation. Pensez à bien nettoyer également les contacts sur la tête de mât, si vous ne faites que changer le câble, parce que probablement si le câble est oxydé, l'embase sur la tête de mât risque de l'être également. Donc un nettoyant contact va permettre de bien nettoyer les éléments, et normalement c'est reparti pour un bon moment. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo si vous avez quelque chose à apporter, des questions. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, bon bricolage et bon vent, bonne mer. Profitez bien de ce merveilleux outil qu'est un voilier ou un bateau à moteur.